Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des cachalots. Ce n'est pas la première fois. Cela fait plusieurs années que je suis ce programme scientifique mené par Longitude 181 et par François Sarano, son responsable, qui nous emmène vers l'île Maurice et qui nous émerveille avec des cachalots dont on découvre les mystères. Je cède la place à François Sarano, descendu d'avion qui rentre de sa campagne 2019 et qui va nous faire part de son émerveillement et de ses découvertes. Bonjour François. Bonjour Daniel. Tu as démarré le programme Cachalot de l'association Longitude 181 il y a déjà quelques années. Ça fait combien de temps déjà ? Oh, véritablement, après les prémices en 2013 où on a vu pour la première fois Arthur, Germine, Delphine, Irène Gueule Tordue, mais nous ne savions pas grand-chose d'eux, eh bien, nous avons, en 2015-2016, véritablement structuré le programme avec la MMCO de Hugues Vitry, avec évidemment René Euzet, et puis La Belle Bleue. Et donc, ensemble, on s'est interrogé sur les relations entre ces individus au sein de la famille, sur l'évolution de cette famille, qui a beaucoup grossi depuis la première fois qu'on les a rencontrés. 13 jeunes sont nés depuis que nous les observons, et nous avons eu la chance, cette année année exceptionnelle, de découvrir la petite sœur d'Arthur, Lana, qui est née dans la nuit du 20 au 21 février. Sa maman Irène Gueule Tordue, je rassure tout le monde, va très bien, et Arthur, le grand frère, s'occupe beaucoup de sa petite sœur. Mais cette année aussi, nous avons constaté que le clan des Reines Gueule Tordue, qui avait beaucoup grossi, s'était divisé, avait essaimé, et sont partis de leur côté. Et oui, Elliot et son copain Tache Blanche, et la petite sœur d'Elliot, Chesna, et ils ont vu arriver dans ce petit groupe, ce petit clan, cette petite famille, le jeune Alexander, fils de Amy. Et si nos auditeurs s'étonnent que je donne comme ça des noms à chacun de ces cachalots, que j'en parle comme d'une famille, eh bien qu'ils ne s'étonnent point. Ce sont des personnes non humaines, et il s'agit bien de famille. Il s'agit bien de sociétés qui nous ressemblent. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire cette année, avec René, avec Axel Prudhomme, avec Navin Bodoni, c'est que nous avons vécu pour la première fois, une sorte de rencontre qui était celle de vieux amis qui se retrouvaient au milieu des cachalots. L'histoire a complètement changé. Non seulement ils nous reconnaissent, mais ces amis cachalots sont tellement habitués à nous que ils nous considèrent comme l'un des leurs, et donc ne bouge plus lorsque nous sommes là. Et l'un des jours, deuxième jour je crois, on est arrivé vers 9h30, on a découvert la famille, ils étaient en train de dormir en chandelle, comme tu as eu Daniel l'occasion de le voir, dressés comme ça dans l'épaisseur liquide, juste quelques montées et descentes pour respirer. Et donc à 9h30, ils dormaient, et à midi, lorsque nous avons dû quitter les lieux parce que nous ne pouvons pas rester trop longtemps avec eux sous peine de les déranger, ils dormaient toujours. Ils nous avaient acceptés au milieu d'eux dans leur dortoir. Et cette habituation, et ce terme est important, change tout. Elle montre à quel point les animaux, lorsqu'ils ne sont pas agressés, acceptent les humains. Et ces animaux sauvages établissent avec eux des relations, je dirais, de complicité, pas obligatoirement des échanges très importants, mais au moins des relations de complicité qui font que tout d'un coup, on peut se côtoyer sans se déranger et ainsi partager, comprendre, connaître l'autre, dans les deux sens. Nous-mêmes, nous commençons à connaître chacun des membres de la famille. Ainsi, cette année, nous avons vu Lucie et Mina, les deux demi-sœurs, filles de Docaleux, qui ont eu toutes deux des jeunes l'année dernière, établir avec chacun de leurs enfants des relations toutes différentes. Autant Lucie
et mère poule, comme elle l'avait été d'ailleurs avec Roméo, le grand frère de Darren, autant Mina est une mère un peu plus distante, et le petit Ali, son fils, est vagabond et va d'une mère à l'autre sans se soucier véritablement de qui est sa véritable mère. Beaucoup plus indépendant que Darren, il aura une autre vie. Ainsi, on voit les personnalités de chacun de ces individus se construire, s'affirmer. Chaque cachalot utilise les expériences propres qu'il a au cours de sa vie pour construire son histoire propre, son propre monde. Oui, les cachalots, comme nous, sont des individus qui ont des histoires personnelles, qui ne ressemblent à aucune autre. Et c'est ce que nous vivons, que nous comprenons. Et cette année, l'équipe Longitude, il y avait évidemment Véronique, il y avait Olivia, il y avait Jean, il y avait moi-même, qui encore une fois, aidé par Axel, qui est vraiment celui qui nous porte sur place avec René, avons vécu des moments si intenses avec ces cachalots que nous aurions pu penser qu'ils étaient des humains, sans pour autant faire de l'anthropomorphisme. On comprend très bien qu'ils vivent dans des mondes différents du nôtre, complètement différents, et que, ce sont des aliens, mais sans vouloir faire de comparaison. Ce sont des individus qui chacun évidemment mérite leur respect et qui nous apprennent beaucoup sur l'attention à l'autre, sur la solidarité, sur le temps qui passe et celui qu'on peut consacrer à caresser les autres et à être avec eux. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.